Bonjour, avant de répondre à la question, un petit rappel des objectifs de ce projet. Ce projet est né dans un contexte particulier, c'est le contexte de la pandémie, qui a été financé par l'Union européenne, qui est venu appuyer les efforts du gouvernement pour faire face aux impacts de la crise. Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONIDI, est venue pour joindre l'effort du gouvernement et contribuer aux efforts de réponse à la crise. Donc, il s'agit, à l'époque, il s'agissait d'essayer de maintenir dans un premier lieu les activités économiques des entreprises affectées par la crise et de maintenir les emplois, surtout que le monde a vu une crise économique qui a conduit à la faillite d'un certain nombre d'entreprises. Donc, dans cette perspective, le programme est venu s'installer. Et grâce à la collaboration de tous les acteurs nationaux, le programme a pu atteindre cet objectif, notamment en termes de maintien des emplois. Nous avons enquêté les entreprises bénéficiaires qui ont déclaré à plus de 90%, grâce à l'intervention de ce projet, ont pu maintenir l'emploi. Il y a même plus que de 45% qui ont pu créer de nouveaux postes d'emploi. Donc, c'est déjà un résultat intéressant. Il y a des entreprises qui ont pu exporter sur de nouveaux programmes parce que une des actions clés et phares de ce projet, c'était d'assurer ce que nous appelons le marketing digital, l'utilisation de nouveaux moyens de commercialisation. Ça, c'était également un résultat notable. Il y a des entreprises qui ont pu épargner la facture en termes de consommation énergétique, en matière de consommation de matières premières, la rationalisation du processus de production, l'amélioration de la qualité de l'emballage. Il y a également une unité de fabrication de bouteilles qui a été installée dans la région de Kolda et qui permet aujourd'hui d'approvisionner toute la sous-région en bouteilles au lieu de faire le déplacement sur Dakar, ce qui était le cas avant l'intervention du projet. Donc voilà, au-delà de la composante appui direct aux entreprises, il y avait l'assistance au niveau de 6 laboratoires. Quelques-uns de ces laboratoires sont en processus d'accréditation, ce qui veut dire une reconnaissance internationale de leurs certificats. Et il y a un accompagnement en termes d'innovation. Le projet a sélectionné 5 projets d'innovation pour qu'ils soient des projets déployables au niveau des entreprises. Donc c'est un peu d'une façon rapide ce que le projet a essayé de couvrir. Je souhaite peut-être rappeler que l'objectif initial c'était 200 entreprises. Par la suite, vu le succès et surtout la demande de la part des entreprises, parce que lorsque nous avons lancé les appels à candidature, euh, lorsqu'on visait à l'époque 200, on a eu plus que 2200 demandes. Donc, sur cette base, le bailleur de fonds a eu le réflexe de faire un effort supplémentaire, l'Union européenne, ce qui a augmenté le budget du projet. Et donc, on a ajouté la cible de 250, mais malgré cela, on est allé jusqu'à 274 entreprises. Pourquoi à ma lecture, c'est que il y a ce succès, cette forte demande grâce à l'approche inclusive et compréhensive
Et en plus, c'est ce que aujourd'hui les partenaires l'ont souligné, on n'est pas resté dans nos coins, on est allé voir toutes les entreprises chez eux. On a visité les 14 régions du Sénégal, on a travaillé avec les autorités locales, avec les chambres de commerce, on a essayé de montrer à travers des success stories ce que le programme pourrait ramener. Donc il y avait de la motivation et il y avait une perception des effets concrets de ce projet. Ce qui a alimenté la demande et ce qui nous a permis d'aller vite et surtout de gagner en efficacité. Moi, j'ajouterai une autre dimension. Il y a le prix également. Donc, il y a la quantité, il y a la qualité, il y a le prix. Et c'est ce que le programme a essayé de couvrir dans les différentes interventions, c'est d'essayer de travailler sur ces trois dimensions. En termes de qualité, il y a eu des interventions sur ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques d'hygiène. Il y a également des spécialistes qui ont été, que ce soit sénégalais ou internationaux, qui sont venus et qui ont partagé leur expertise et leur connaissance avec ces entreprises pour qu'ils produisent une meilleure qualité. Par la suite, en termes de quantité, j'ai mentionné le cas de l'unité de production des bouteilles. Ça va permettre, et c'est déjà le cas, on a le représentant parmi nous aujourd'hui. Grâce à cela, ils vont gagner un temps énorme pour éviter des déplacements ici sur Dakar pour s'alimenter en bouteille. Et ça leur permet également de mieux conserver leurs matières premières puisque l'emballage est déjà prêt. Ils ne vont pas attendre à ce que les bouteilles soient remontées chez eux. Ça, c'est juste un exemple, mais en regardant par exemple, les machines à coudre qui ont été acquis ou également l'assistance et la formation qui ont été faites, ça leur a permis d'augmenter leur capacité de production. En termes de prix, le fait de rationaliser la consommation de l'énergie, le fait d'avoir un marché plus important, ça va augmenter leur capacité de production et ça va réduire le prix, ce qui va constituer une bonne réponse aux produits locaux par rapport aux produits importés. Le programme a montré les vraies potentialités d'une catégorie d'entreprises qui, malheureusement, dans plusieurs cas, ne captent pas l'attention, que ce soit des bailleurs de fonds, que ce soit des projets d'assistance technique. Et même, ces entreprises ont déclaré que parfois même les structures d'appui nationaux doivent porter plus d'attention à cette catégorie. Donc, ces entreprises ont montré une très bonne capacité d'évoluer et de se repositionner si on les donne un minimum de moyens. Et c'est ce que le projet a montré, avec des interventions parfois d'ordre très petit. Ils ont pu révolutionner leur business model, produire et innover et même exporter. Donc, une des leçons que nous avons apprises, c'est que il faut vraiment croire à ces entreprises, à cette catégorie d'entreprises, et il faut se donner la peine d'aller les voir et travailler avec eux parce que je crois qu'ils peuvent changer la donne et faire du Sénégal un pôle industriel compétitif. Je crois que les consommateurs seront les grands bénéficiaires de ce type d'approche. Ils auront un produit local de qualité, disponible à un prix plus abordable. Bien entendu,
Ce n'est qu'un début de processus et il faut maintenant le faire monter à l'échelle pour que ça se propage et ça se réplique au niveau national. Merci à vous.